comprenez que pour nous autres, c'est un petit moment. Vous allez me trouver excité, c'est rare, là. Mais je suis vraiment. Écoutez, ça fait 6 ans. Le 16 octobre prochain, ça va faire 6 ans qu'on a lancé le cri d'alarme. Ça n'a pas d'allure, il faut qu'on reste mieux que ça. Mais avant de commencer, je voudrais saluer les honorables qu'il y a ici. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont tous reliés par leur organisme, leur fonction publique. Ils sont tous reliés au succès qu'il y a là, à part de vous, la population de Racine, évidemment. OK? Alors, je commence dans l'ordre de notoriété, les grands boss. Je vous présente le député fédéral de Cheffereux, Pierre Breton. Merci, Pierre. Je vous présente un des meneurs du dossier à la MRC, le préfet de Stoke, Luc Caillé, mon ami Luc. Bravo. Je vous présente le meneur du dossier qui a poussé par en arrière et qui a fait mal. Non, pas tant que ça, mais notre cher Christian, le maire de Racine. Oui! J'ai oublié de présenter les autres qui nous reçoivent. Les propriétaires du magasin général et surtout dépositaires de la SEQ, parce que vous comprenez qu'on vient de faire un pied de nez à la SEQ qui ne veut pas bouger depuis quelques années. Alors, Patrice et Isabelle, j'ai l'honneur d'avoir mon boss du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie avec moi, Jacinthe Caron, merci, qui s'occupe du dossier. Et je ne vais pas vous oublier parce que c'est vraiment... quel timing, hein? On a timé le soleil, puis on a timé le... C'est bien ça. Et deux autres belles surprises. Les propriétaires, gestionnaires de l'usine qui conditionne, la seule usine qui conditionne le verre adéquatement au Québec pour qu'il soit après ça envoyé à la fonderie, la seule fonderie qui reste à Montréal. Alors, ce sont les propriétaires de 2M Ressources, Saint-Jean-Série-Salut, où s'en va ce matériel, David et papa Michel. Oui. C'est une belle surprise. Eux autres, je les attendent pas, mais je vous avoue qu'ils nous aident depuis le début. Ils nous donnent des informations que personne ne sait, parce qu'ils savent, eux autres, c'est les gens de terrain, ils savent qu'est-ce qui se perd, qu'est-ce qui se gagne, et ce qui se gagne au Québec, c'est à cause d'eux autres. Alors, soyez assurés que le bac que vous voyez là, puis tous les bacs à la MRC, s'en vont chez eux, sont parfaitement conditionnés pour être fondus après et faire des contenants de verre. Le seul vrai recyclage, c'est grâce à eux. Fait qu'il ne faut pas qu'on y perde. Alors, si vous permettez... Oh! Il y en avait trop, puis s'il y en a un autre, j'ai oublié. Lui, il n'y avait pas personne qui le connaît. Mais tout le monde le connaît au Québec, ceux qui ont affaire au recyclage et ceux qui ont affaire à Pro-Consigne, un mouvement qui a inventé il y a 150 ans. Alors, Karel Ménard, c'est du Front commun québécois de gestion écologique des déchets. C'est lui qui mène la barque à travers tous les mouvements qui s'occupent du recyclage. Merci, Karel. Merci. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer ici ce matin pour l'inauguration du magnifique bac que nous avons avec la MRC. C'est porté à Carreur. Depuis que les municipalités ont été reconnues comme gouvernement de proximité par la loi 122, sanctionnée en juin 2017, les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu de qualité de vie, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. C'est dans cette optique que les municipalités de la MRC du Val-Saint-François ont choisi de mettre en œuvre le projet de dépôt volontaire du verre dans divers points de la MRC. Nous croyons que ce projet pilote de dépôt volontaire du verre dans la MRC du Val-Saint-François est une excellente initiative qui pourrait servir de référence à l'ensemble des MRC du Québec en tenant compte de leurs particularités géographiques et économiques. Merci. C'est beau. Nous, on est sûr que ça va servir d'exemple. Grâce aux médias, je vous garantis que vous allez recevoir les téléphones cette semaine. C'est commencé d'ailleurs. C'est commencé. Il y a plusieurs municipalités qui nous contactent et grâce à vous, grâce à la décision que vous avez prise. Je vous présente notre maire préféré, c'est le seul. Mais on l'aime beaucoup et on sait qu'il a travaillé très fort. J'aimerais ça te laisser la parole, Christian, pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'embarquer là-dedans. Il n'a pas parlé longtemps, ça me donne plus de... Wow!
On m'avait dit 2-3 phrases. Ben, moi, c'est 2-3 lignes qu'il m'a dit. Mais sur mon Word, j'écris très petit. Ah bon? Bon, moi, juste pour vous dire, ben, d'abord, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Ça fait plaisir de voir autant de monde à une inauguration. Un baptême. Oui, un beau baptême, parce que c'est quelque chose qui est attendu depuis tellement d'années. Moi, je peux vous dire que je baigne dans le recyclage depuis très jeune, parce que ma mère a parti le recyclage au Québec. Elle a été élue en novembre 83 comme conseillère. Son premier mandat, elle a implanté le recyclage complet, la collecte de recyclage complet à Ville-la-Salle. Puis c'est elle qui est invitée partout dans les autres villes pour leur montrer comment faire, dont Montréal. Donc c'est à partir d'elle que Montréal a commencé aussi et partout au Québec. Par la suite, ça a été très beau. Quand vous regardez ça, là, dans le temps, on avait notre petit bac, puis on avait un bout, c'était juste du papier carton, l'autre bout, c'était le verre, l'autre bout, c'était les cannes de conserve. C'était pas mélangé, ça allait dans les camions dans 3 compartiments différents. La belle époque. Oui. La belle époque. On va y revenir. Puis ça, là, ça a permis qu'on a ramassé, on a inculqué aux gens la façon, mais aussi la volonté de vouloir récupérer pour pas tout jeter au vidange. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans les environs de l'an 2000? Éco-entreprise Québec a décidé de mettre ça dans des bacs toutes pêle-mêle, puis de vendre leurs grosses machines à coups de millions pour démêler ça par la suite. Donc, la volonté que les gens avaient d'être capables de le trier, de tout ça à la maison, ça s'est perdu. Puis là, je pense qu'il faut le reprendre. C'est ça qui est le plus important. C'est ça que les gens de Opération Vert-Vert font depuis 6 ans, essayer de mobiliser les gens pour dire qu'il faut récupérer différemment. Lorsque j'ai été élu maire, Jean-Claude me dit qu'il y a un projet qui se fait avec l'aide de Karel et Alexis Eisenberg, de dire qu'il y a un projet, une étude qui va se faire à la MRC. Donc, je suis embarqué avec Luc et avec Jean-Luc de Saint-Denis-Brompton sur le comité pour faire l'étude. Avec l'étude, il nous disait, ben, ça prend des conteneurs comme ça dans toutes les municipalités. Là, aujourd'hui, on a commencé par 6, mais ça va peut-être grossir. Mais c'était ça l'étude, le résultat de l'étude. Lorsqu'on a voulu faire le projet pilote, ils ont dit non, le seul projet qu'on va faire, c'est une autre étude. Nous autres, on a dit non à la MRC. Donc, on s'est battu. On a demandé une subvention à Québec. La subvention a été refusée. Une subvention de 100 000. C'était pas grand-chose pour essayer de récupérer un bon verre partout dans la MRC. Ça a été refusé. Donc, à la MRC, on a décidé de dire on y va, puis nous, on fonce, puis on veut montrer au reste du Québec qu'une population de 30 000 habitants est capable de monter des projets et essayer d'aller plus loin. Donc, je remercie beaucoup Éco-entreprise. Non, mais de ce geste-là, on va décider ça. Donc, je remercie beaucoup les gens de Vert-Vert d'avoir sillonné pendant 6 ans. Aller voir la population, aller voir les communautés, les différentes régions ailleurs, sillonner même le Québec, aller voir des centres de tri, des conditionneurs de verre, les Wendinois, ceux qui font la fonderie, qui procurent le verre, aller voir les députés, aller voir le gouvernement, puis essayer de pousser, mais ça a occasionné, je pense, beaucoup de réflexion. Puis là, aujourd'hui, nous autres, on a décidé de le faire, puis je pense que tout ça ensemble va faire que ça va bien aller. Donc, je me sentirais mal de ne pas vous remercier personnellement du fond du cœur de tout ce travail que vous avez fait. Donc, Viateur Blais, Marielle Dubé, Diane Deschênes, Laurent Frey, Micheline Janson, Mariette Bombardier, Gaston Michaud et notre ami Jean-Claude Thibault. Merci beaucoup. Juste avant de te laisser la parole, je vais vous dire qu'on nous a trouvé les maires. Ça a été un cheminement, prendre connaissance de ça, mais après, il y a en dessous de ça un acte de lucidité et de courage. Courage politique, il fallait le faire, d'aller emprunter dans un budget qui n'était même pas prévu.
Je trouve que ça fait un beau pied de nez au gouvernement pour le réveiller. Bravo! C'est un grand jour, je pense que c'est un grand jour pour Jean-Claude, je lui disais tantôt, c'est un grand jour pour toi, mais c'est un grand jour évidemment pour la communauté, le comité Opération Vert Vert qui a travaillé là-dessus, les maires de la région, le préfet, mais c'est un grand jour pour la population ici à Racine, dans la MRC du Val-Saint-François. C'est le signal d'une communauté dynamique, c'est le signal d'une communauté qui se prend en main. Je vous dis félicitations. Félicitations Jean-Claude et le comité parce que vous travaillez fort, très très fort depuis 6 ans. Je me rappelle encore quand j'ai été élu en 2015, Jean-Claude, ils m'ont pogné par le bras la première fois que je suis venu à Racine, puis tu as un projet à te parler, puis écoute-moi. Et t'as écouté. Je vous félicite pour votre vision, votre dynamisme, la persévérance que vous avez eue dans ce dossier-là, parce que 6 ans, c'est pas rien. Alors, félicitations. Et écoutez, tout ça, ça se fait grâce à des gens passionnés comme vous, des gens qui y croient, le politique, la communauté, les organismes. Et c'est un beau signal pour la continuité de notre belle région. Permettez-moi de prendre quelques notes. Mais cette proactivité-là, on la voit, puis c'est important de la voir dans l'environnement, puis pour contrer nos changements climatiques. Mais c'est un beau signal. Ici, on le voit à Racine, souvent toutes les initiatives qui sont mises de l'avant, que ce soit par la Maison La Brunante, que ce soit par le marché Locavard. Alors, bravo, c'est le fun de voir ça. Vous allez avoir les yeux rivés. Le Québec va avoir les yeux rivés sur vous ici là, avec ce dossier-là. Alors, préparez-vous, comme M. Michaud disait, de recevoir des coups de téléphone puis de voir un peu tout ça, comment ça se passe. Vous savez, au cours des dernières semaines, la ministre McKenna, la ministre de l'Environnement du Canada, s'est réunie avec tous les ministres de l'Environnement de chacune des provinces au Canada en vue d'élaborer un plan d'action qui vise à améliorer progressivement et le plus rapidement possible le recyclage. Et l'objectif, c'est de réduire l'objectif, c'est de réduire le recyclage et la réduction des déchets plastiques au pays d'ici 2040 et tenter d'éliminer complètement le plastique de nos ordures. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des dernières semaines, le Premier ministre du Canada a annoncé qu'on envisageait d'interdire complètement l'utilisation du plastique à usage unique dès 2021. Alors, ce sont d'autres belles initiatives comme ça. C'est important de travailler en concertation, les communautés locales, le provincial et le fédéral, pour tenter évidemment d'harmoniser nos politiques et de réduire notre empreinte, évidemment, sur l'environnement. Donc, des initiatives comme celle-là ici sont primordiales pour la protection de l'environnement. Il est important de prendre des actions pour la génération actuelle, mais pour nos enfants et nos petits-enfants, pour les générations futures. Je termine en vous disant félicitations. Félicitations Jean-Claude, là, je ne le vois plus. Il est encore en train de travailler. Félicitations, bravo. Oui, félicitations à la gang. Là, tout le comité, évidemment, qui s'est impliqué activement et qui a travaillé très fort au cours des 6 dernières années. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous permettez, je vais mettre ma bouteille. Absolument. Je ne vais pas pour faire un petit vlog à Esca, mais c'est juste pour la bouteille. Esca aussi. T'es supposé enlever le bouchon. Hop, on enlève le bouchon. Là, qu'est-ce que je fais? L'inversion, tu la donnes au maire qui va le mettre dans le dépôt de la MRC. OK, c'est bon. Alors, bravo tout le monde. Je voudrais vous laisser un message d'une personne très importante dans notre démarche, qui est la PDG du Sunny Eco, le centre de tri de Granby, dans la même ville que notre député. Et malheureusement, Julie ne pouvait pas venir aujourd'hui. Elle m'a laissé un message que je vous lis très brièvement. On a quelqu'un d'autorité parce que ça fait de son père qu'elle fait du recyclage, ça fait qu'elle sait de quoi elle parle. Je vous dis la chose suivante. Les impacts du verre dans mon industrie de tri sont majeurs. Bris mécaniques, blessures, endommagement de l'équipement, arrêt de protection pour réparation, etc. Mais surtout, en sortant le verre du bac domestique, ce sont toutes les autres matières recyclables qui reprendront leur valeur normale. Vive le dépôt volontaire du verre. Le projet de conteneur à verre du Val-Saint-François est une expérimentation majeure pour voir le bout du tunnel de notre cul-de-sac actuel en récupération-recyclage. Voilà. C'est bon, hein? C'est sérieux. Je vois là-dedans, et je vais introduire ça rapidement comme ça, je vois là-dedans un message fondamental. Croyez-le ou non, Opération Vert Vert n'est pas intéressée par le verre. Bon.
Blague à part, c'est qu'on a compris très très vite qu'il fallait sortir le verre pour donner la valeur à tout le reste. C'est tout le reste qu'on perd à l'heure actuelle qui s'en va à l'étranger à 84%, Karel, autour. Ça part à l'étranger. On perd ici au Québec tout notre gisement de papier, carton, plastique qui créerait des emplois, qui créerait des entreprises qui existaient avant. Alors, vous comprenez le truc? Nous autres, on appelle ça la pointe du iceberg. Si on peut régler la pointe du iceberg, ça va lever et on va repartir comme du monde. Je voudrais, avant, vous dire qu'on a commencé le 13 octobre 2013, suite à une organisation de la FEAS qui nous avait projeté un film que vous devez tous voir si vous ne l'avez pas vu. Il est sur YouTube, ça s'appelle La Poubelle Province. Déjà, c'est pas pire. Mais c'est un chef-d'œuvre de recherche qui a été fait en 2012, mais qui est totalement d'actualité. Il ne faut rien qu'actualiser les chiffres. Ça coûte plus cher qu'en 2012 pour scraper notre affaire. Puis on a sorti de là, on a dit, ça n'a pas d'allure, ça se peut pas, c'est trop gros. Alors, nous autres, notre force à nous, on n'est pas des experts, mais on a été chercher des experts. On a été voir. Nous autres, on ne voulait pas craire, on voulait voir, comme dirait Deschamps, OK? Alors, on a été au centre de tri. Je ne le nommerai pas, mais c'est un centre de tri local. S'il vous plaît. Je vais vous montrer la différence entre du verre qui vient de chez 2M Ressources. Merci. Et du verre qu'on a ramassé à la sortie du centre de tri. D'un centre de tri local. Il faut entendre, parce que les gens sont vraiment à chaque fois, ils disent, voyons, ça se peut pas, et je vous jure que ça a été ramassé là, et ça donne cette chose. Il y a du verre, il y a du métal, il y a du plastique. C'est techniquement impossible, et je vais y revenir un petit peu plus loin, techniquement impossible pour la majorité des centres de tri de sortir beaucoup mieux que ça. Alors, si vous vous demandez pourquoi notre verre s'en va au dépotoir, c'est qu'il y a vraiment une contamination croisée. On appelle ça une contamination. Le verre contamine le papier et le carton plastique, et le papier et le carton plastique contamine le verre. On ne veut rien faire. C'est ce qui a permis aux Chinois de nous donner une claque d'en face, en disant tout poliment, vous nous amenez des déchets, on ne les veut plus. Ça fait mal. Quand on prend du verre comme ça, trié à la source, la consigne vous sort. Regardez bien ce que ça donne. Merci 2M Ressources. Deuxième ressource, là, merci pour votre job. C'est brisé à une grosseur bien précise, 12 à 36 mm. Et ça permet de fondre parfaitement du verre pour faire des contenants de verre. Alors, quand on est sorti de cette expérience-là, on s'est dit, le Québec, il recycle très peu et il jette beaucoup. Raymond, est-ce que je peux avoir le... Je vais vous faire une démonstration très simple de quelque chose qui nous tient à cœur, que les gens doivent comprendre. Le bac pêle-mêle. Bon, là, c'était le format qu'on avait avant. Merci beaucoup. Dans lequel, je vais juste le passer comme ça, merci. Alors, la caricature est de Serge. Je ne sais pas si c'est ici, Serge, je voulais te remercier. Serge Ferrand. Bon, merci, Serge. Et c'est un autre des membres de la communauté qui nous a aidés. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'était incroyable le peu d'objets qu'on recyclait au Québec. Et là, j'aurais aimé que mes 4 participants viennent m'aider, qu'on puisse définitivement faire le geste. On fait un geste symbolique, si ça fait plaisir, on t'entend le dire. Oh, ça c'est important, verre alimentaire. C'est bon. Alors ça là, il faut plus jamais que ça aille dans le bac pêle-mêle. OK? Puis avant qu'on les dépose, je vous dis la chose suivante. On n'a jamais compris dans l'équipe, c'était quoi l'idée de nous faire mêler ça dans un bac, puis là, après ça, payer les gros prix pour tenter de démêler. Sur le plan économique, là, il y a quelque chose qui nous apparaît totalement inefficace. C'est économiquement pas rentable, alors nous, on va faire un geste économique. On va déposer, on va sortir le verre du bac, puis là, on va le déposer. Merci. Dans ce trou-là, ben, oui, je peux le brasser. N'importe lequel. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est très gentil. Et là, ça va ramener des souvenirs. Ça va ramener des souvenirs à mon ami dans ton enfance. Regardez avant ce qu'on faisait. On mettait les cartons de papier, le plastique, les sacs de plastique.
toujours en sachet. Et si vous voyez la cochonnerie que ça fait de plastique dans les machines quand c'est slack, ça, il faut jamais, il faut vraiment mettre ça là-dedans, OK? Fait que, merci pour ça. Deux choses. La tentation technologique. Tout le monde a entendu parler, probablement. Ceux qui suivent le dossier, il s'est fait une expérimentation qui est de l'ordre de 12 quelques millions dans 5 centres de sites au Québec, où on a mis une super machine qui s'appelle Crystalline, qui est là pour trier le verre. Et l'organisme qui a financé cette expérimentation-là a déclaré dernièrement un bilan extraordinaire. 100% du verre va pouvoir être recyclé à partir de ça. Ça paraît qu'on est dans une ère de post-vérité, parce que c'est totalement faux. Puis là, je suis content parce que j'ai industriel ici pour leur témoigner. Ils ne le feront pas parce que c'est trop gênant commercialement. Mais on a été voir Owens, Illinois, qui lui reçoit ces échantillons-là. Et je vous donne la phrase qu'il nous a dite. Il n'y a aucun verre des 23 000 tonnes traitées dans cette expérience-là qui a été recyclé. Les seuls au Québec qui sont capables de recycler, c'est-à-dire de faire des contenants de verre avec du verre, c'est Owens, Illinois. Et le PDG, devant témoin, nous a assuré qu'il n'y a aucun verre qui a été recyclé. Alors, c'est un énorme menterie. On s'excuse, on est tellement habitué à demi-vérité avec eux. Moi, j'appelle ça même plus des centièmes, des millièmes de vérité, que c'est proche du mensonge. Le rêve technologique ne tient pas. Okay? Je termine avec les deux derniers points. Je voudrais vous dire que, je l'ai signalé tantôt, mais le courage de nos maires, de notre gouvernement de proximité. Je veux vous parler du gouvernement de proximité parce que le gouvernement central, là, on est monté à la chef du cabinet du ministre. Ils nous écoutent, ils sont bons. C'est extraordinaire une écoute pareille. OK? Vous devinez les résultats. Ici, ils nous écoutent, ils nous engueulent, ils nous ostinent, puis ils finissent par comprendre. Puis là, ils se mettent en main. Ils se mettent en main. Non, mais c'est une démarche suffisante. C'est du progrès. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Ils ont reçu une information de lobby, le puissant lobby anti-consigne, c'est des millions qui mettent par année. Il faut les faire. Alors, je les comprends, ils ont reçu cette information-là au départ. Puis là, on arrive, les petits citoyens, puis hey, je pense que ça, c'est pas vrai. DEM nous a dit telle affaire, oui, nous a dit telle affaire, Madame Gagne. Puis là, tranquillement, il y a des leaders qui prennent ça en main. Puis, alors, je veux les remercier encore une fois pour votre courage, votre lucidité. Je trouve que vous venez de donner un coup de pouce à l'opération, mais vous venez de donner un coup de pouce au Québec. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment. C'est une belle surprise. En fait, je ne pouvais pas ne pas être ici parce que c'est vraiment important ce qui se passe aujourd'hui. La meilleure façon de s'assurer que le verre soit recyclé au Québec, c'est de ne pas le mettre dans le bac de récupération pêle-mêle. C'est vraiment de le réparer séparément. Donc, ce qui se passe ici aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment l'exemple à suivre pour l'ensemble des municipalités de la province et des MRC de la province. Donc, aussi beaucoup merci à la MRC du Val-Saint-François parce que ça prenait du courage politique. Vous l'avez démontré et c'est d'autant plus un honneur pour moi d'être ici et d'assister à ça. C'est un travail acharné de la part du mouvement citoyen Opération Vert-Vert que je suis de près depuis des années. Ils sont vraiment impressionnants. J'aimerais ça les avoir dans mon équipe à Montréal. Parce que quand ils ont une idée dans la tête, ben, ils l'ont pas ailleurs puis ils lâchent pas. Et grâce à eux, les choses vont certainement changer bientôt au Québec au niveau de la récupération du verre et j'en serais très content. Merci beaucoup de ton appui. Merci. Un ami sociologue qui m'a dit un jour, quand tu veux faire un grand changement de comportement dans la société, ça prend en général un minimum de 10 ans. Ça fait que sachez qu'on est là encore pour 4 ans. Surveillez-vous, là. On ne lâchera pas, c'est sûr et certain. J'aimerais ça qu'on passe au show du baptême. Alors, au nom de notre planète, qui en a sérieusement besoin, au nom des citoyens de Racine, des citoyens de la MRC, citoyens-citoyennes de la MRC du Val, puis au nom de tous les Québécois, les Québécoises, puis au nom des enfants qui sont ici, c'est pas pour rien, pour votre avenir, pour le nôtre, j'aimerais qu'on baptise à 1, 2, 3, go. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go. Oh, le bon! Ah, il y a eu bon, c'est l'applaudissement. Alors, il va s'appeler Beauvert. B-O-V-E-R-R-E. Beauvert. Tout simplement. Voilà. Je pense que... Voilà.
Je vous remercie beaucoup. Dis-leur qu'on va à la commission parlementaire avec Oui, je termine quelque chose d'important. Quand il dit qu'on a eu un impact provincial, ben, sachez que passons le 15 à 15h30, c'est nous qui fermons la commission. Bloquez-vous sur Internet, on va faire un méchant show.